L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, son Excellence Denis B. Hankins, a fait ses adieux au monde de recherche biomédicale malien. C'était à l'occasion d'une cérémonie que lui a accordée l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako à la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir son Excellence l'ambassadeur des États-Unis au Mali. La première visite que j'ai faite au Mali, c'était ici, et ça sera ma dernière visite aussi. Même avant d'arriver ici, avant j'étais ambassadeur en Guinée, et on a juste commencé avec les instituts nationaux de santé de créer des centres de recherche biomédicale. Et pour les Guinéens, le modèle était le Mali. Nous sommes très fiers que c'est nous, avec notre coopération, qui est aidé, mais toujours conscients que c'est votre travail et vos efforts qui a mis Mali dans cette place. Et je sais, avec NIH, de temps en temps, il y a des propositions pour la recherche. Et le Mali doit participer, doit faire une compétition avec plusieurs autres pays, mais souvent c'est le Mali qui gagne. Et pourquoi? Parce qu'il y a des résultats chaque fois positifs. Le Mali est le troisième pays africain, premier pays francophone d'Afrique à bénéficier du soutien américain dans le cadre de la recherche biomédicale. Ce partenariat fait les scientifiques maliens leaders mondiaux dans la lutte contre le paludisme, les maladies tropicales négligées et d'autres maladies infectieuses émergentes. Ce partenariat établi a permis à beaucoup de jeunes maliens de l'époque de bénéficier de formations très pointues dans les laboratoires du NIH et des universités américaines. Cette tradition de formation se poursuit encore aujourd'hui au grand bonheur des parties maliennes et américaines. Depuis plus de 3 décennies, des chercheurs américains et maliens développent les capacités humaines et technologiques. Ces capacités locales de recherche et d'innovation ont donné lieu à plus de 450 articles de recherche publiés. Ces premiers Maliens formés, le centre s'est agrandi avec la création d'unités et de laboratoires de plus en plus spécialisés. Ainsi, du paludisme, les compétences se sont étendues à plusieurs autres maladies tropicales comme la leishmaniose, les filarioses lymphatiques, la tuberculose et le VIH-Sida, et récemment les maladies virales émergentes et rémergentes. En 2002, la division de la recherche intravirale et du NIAID a transformé 3 de ses centres collaborateurs dans le monde en centres internationaux d'excellence en recherche, dont celui du Mali, les 2 autres étant situés en Ouganda et en Inde. Depuis lors, ICR Mali comprend les programmes de recherche sur la parasitologie et les vaccins, les programmes de recherche sur les maladies à transmission vectorielle et les centres universitaires de recherche clinique. Donc ICR Mali est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche en Afrique. Et ICR Mali aussi, au niveau national, constitue les bras techniques des différents programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales. Et ICR est également un guide pour les politiques nationales de santé à travers les résultats des recherches qu'il génère. Et Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ICR Mali a été d'un appui inestimable dans la gestion de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Mali, où les premiers cas avaient été détectés le 23 octobre 2014. En effet, en prélude à l'avènement de l'épidémie au Mali, ce sont nos collaborateurs américains qui ont formé des chercheurs maliens et mis en place des plateaux techniques permettant de faire les diagnostics de la maladie sur place. Ceci a énormément réduit le temps d'attente des résultats et de la prise en charge des malades. Ces mêmes plateaux techniques, avec les chercheurs maliens formés, continuent encore aujourd'hui
de gérer efficacement la pandémie actuelle de la maladie à coronavirus. ACR Mali a aussi participé dans les essais cliniques des vaccins dirigés contre le paludisme, récemment autorisés par l'OMS pour les enfants africains au sud du Sahara. On n'aurait pas atteint ce résultat sans votre appui, c'est-à-dire l'appui des États-Unis d'Amérique. On n'aurait pas atteint ce résultat sans l'amour du patrie. Nous n'est pas fort, sans le patriotisme de nos enseignants-chercheurs qui vont étudier aux États-Unis, à qui on a souvent fait des propositions d'emploi. Mais on dit non, notre place, ça se trouve au Mali. Espérons que le successeur de Hankins travaillera de manière pragmatique au raffermissement et au développement des différents axes du partenariat, notamment dans le cadre de la recherche biomédicale et bien d'autres domaines de la vie socio-économique.